Coucou les loulous, c'est Luna. Non, aujourd'hui je vais faire une story time un peu moins rigolote que d'habitude, vraiment un peu triste. Mais je vais d'abord vous informer c'est quoi le but de cette story time. Le but de cette story time n'est pas de raconter ma vie, on s'en fiche de ça. Le but de la story time c'est que vous reconnaissent dans ces histoires et vous puissiez parler et puissiez dire ce qui se passe, ce que vous voyez et vraiment vous aider à sortir de cet enfer. Donc c'est parti pour la story time. Donc ça commence que moi ça a commencé en sixième. Donc en sixième, j'étais pas la meuf la plus populaire. J'étais vraiment pas la meuf la plus populaire. J'étais pas la meuf à qui on allait vraiment parler. J'étais plutôt la fille à qui on avait déjà mis des jugements, à qui on avait dit mais cette fille elle est tarée, cette fille elle va pas bien, euh, cette fille c'est pas une fille bien. On m'a toujours montré du doigt à cause de l'histoire du CM2 que je me suis battue, tout ça. Donc on m'a toujours montré du doigt, mais mes potes de, j'avais toujours mes potes de la toute petite section qui étaient là à me soutenir dans cette histoire. Que tout le temps les gens me rappelaient que j'étais mongole. Tout le temps les gens me disaient mais elle a toujours des mauvaises notes cette fille, hein. Tout le temps les gens me disaient mais elle est mal habillée cette fille. Tout le temps on me jugeait. Mais vraiment tout le temps. Du coup, un jour, j'en avais marre que j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté la sixième. J'ai arrêté la sixième pour un bout de temps. Et quand je suis revenue, évidemment, c'était toujours les ah, mais elle est toujours aussi sale. Ah, mais je l'aime pas. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Ah, mais tout le temps, il y avait toujours des trucs comme ça, des remarques inutiles. On faisait, on faisait tomber mes cahiers, tomber, tomber ma trousse. Et j'avais la boule au ventre. Et un jour, je suis venue à l'école avec une casquette un peu spéciale, rigolote, puisque c'était Mardi Gras, donc j'avais une casquette taureau. Une casquette, tu vois, les casquettes d'Espagne, là, avec marqué Espagne, et ça fait des cornes de taureau. Et cette casquette-là, le jour-là, je me la sais fait racketter. Mais j'avais rien dit, j'avais dit à ma mère que je l'avais prêtée à une pote et tout. Puis du coup, ce jour-là, j'ai toujours pas récupéré ma casquette. Mais voilà, j'avais rien dit. Puis après, il y a eu les événements que j'ai déménagé. Puis après, j'ai déménagé à la campagne. J'étais plus dans la ville avant, hein. Puis après, j'ai déménagé à la campagne. Où là, ça s'est vraiment mal passé ma cinquième, justement. Où du coup, j'avais, on me jetait des chewing-gums quand ils étaient finis. Le moindre de choses, on me donnait des surnoms ridicules, aspirateur, euh, suceuse, à cause de ma mâchoire, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a dit? Que mon prénom, c'était un prénom de chien. Genre, mon prénom, on pouvait le donner à un chien, quoi. Euh, voilà, en fait, tout ce genre de trucs, on me bousculait, on me tapait. On me tapait pas dans le sens taper fort, hein. On me tapait pas fort. Non, c'était pas vraiment des claques, mais c'était plus des coups, en fait. C'était pas vraiment fort. Du coup, je me suis dit, ouais, voilà. Bon, je suis nouvelle, c'est normal. Je suis nouvelle, c'est normal. On va laisser faire, tu vois. Mais ça a devenu de plus en plus pire. Euh, Tout le temps, on me rabaissait, tout le temps. Et je voulais plus aller en cours et tout. Depuis, voilà, depuis la cinquième, je voulais plus aller en cours. Mais j'ai quand même fini ma cinquième. Avec difficulté, mais j'ai fini ma cinquième. Du coup, ma quatrième, j'ai déménagé. Bah, ici, comme là. Ouais, ma quatrième, j'ai déménagé ici. Donc, j'étais dans un autre établissement. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi, je sais pas. Bon, j'avais. Ça.
ça a marché un petit peu mieux, tu vois. Genre, il y avait moins de gens, moins de moqueries, mais de trucs. Mais comme j'avais peur, j'avais la boule au ventre, je me disais, mais ça va pas se passer, ça va mal se passer, j'avais trop peur et tout. Je me suis réfugiée dans mon cocon et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas eu beaucoup d'amis en quatrième. Vraiment très peu, mais vraiment très peu. Les gens parlaient sur mon dos, les gens critiquaient aussi tout le temps, tout le temps. Les gens faisaient semblant de me parler, il y a des gens, ils me parlaient juste pour dire, moi je fais pas partie de ce lot, mais en fait après, ils allaient parler dans mon dos. Ou alors les gens me parlaient juste pour me critiquer à cause de juste une mâchoire, ou alors mon style vestimentaire, parce que je suis pas dans les codes, ou parce que vraiment, ça a été très dur mon année scolaire. Mais la pire, ça a été quand même en troisième. Parce que en troisième, j'étais dans un lycée. Donc c'est encore pire. J'ai vu, j'avais beaucoup de jugements euh, niveau, déjà niveau les élèves. Moi, dans ma classe, c'était tout le temps du oh, mais elle est pas belle. Ah, mais elle a une bouche de Ah, mais ah, c'est une grenouille. Ah, mais c'est sa mâchoire, elle est carrée. Ah, mais Loubna, mais pourquoi tu pleures? C'est bon, on n'a rien dit de méchant. Ah, mais Loubna, va-t'en de là, moi je veux pas te voir. Ah, mais non, tu t'assis pas à côté de moi. Ah, mais tu manges pas avec moi à la cantine. Ah, mais je t'aime pas. Non. Mais c'était tout le temps ça, tout le temps. Et tout le temps, je me retrouvais seule. La plupart du temps. Ou alors, je me trouvais une fille très gentille, mais qui se faisait insulter parce qu'elle traînait avec moi. Ou parce que elle me parlait tout simplement. J'étais là. Ou alors elle me parlait pour aller après dire des méchancetés sur moi. Pour faire le tour des réputations, des. des. comment. Ouais, des rumeurs. Mais des rumeurs bizarres, des rumeurs du genre. Ouais, de toute façon, cette fille-là, elle sera jamais comme ça, elle sera jamais comme ci, elle sera jamais comme ça. De toute façon, cette fille-là, elle sert à rien. Pourquoi elle est là? Faut qu'elle se suicide. Mais. Et un jour, je me suis enfermée dans les toilettes pour réfléchir parce que j'en avais marre de tout ça dans les récréations, dans les cours et tout, que personne voulait se mettre avec moi pour les travaux et tout. Je me suis mis dans les toilettes, mais vraiment je me suis enfermée dans les toilettes et tout. Et là, ils sont tous venus en disant mais non, on fait ça pour rigoler et tout, mais juste en essayant, entre parenthèses, de s'excuser, qu'ils ont empiré la chose parce que du coup, bah, ils ont continué, de toute façon, ils ont continué. Et genre un jour j'étais en permanence et il y a une fille que je dirais pas le nom parce que voilà, je veux pas non plus qu'elle soit montrée du doigt, c'est peut-être voilà, qu'elle elle faisait tomber ma trousse et qu'après ils ont pris comment mon porte-vue qui était sur ma table, ils se sont lancés, ils ont vidé mon sac et tout. Ouais, c'est vraiment très dur de reparler de ça et de vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, que c'était très très dur. Et du coup, j'étais presque tout le temps absent aussi. J'essayais de rater les cours, mais c'était pas possible en fait. C'était pour mon année, je voulais mon brevet. J'ai raté quoi 2 fois, même pas, parce que j'y arrivais pas. Et un coup, j'ai vraiment menacé la classe en disant que je vais tous, tous les avoir un jour ou l'autre. Euh, je l'ai pas fait parce que pour moi, je crois au karma, ceux qui ne croient pas, voilà. Mais moi, je crois au karma que le mal retourne sur ceux qui font du mal. C'est un boomerang. Et après, je sais pas, hein, moi, je suis pas devin, je suis pas dans leur vie, mais maintenant, bah, je suis sortie de tout ça. Euh, du coup, c'était vraiment gros. Il y a même eu les assurances sociales qui sont venues me dire d'aller voir des spécialistes pour en parler et tout. Je n'ai jamais voulu. Pour l'instant, je n'ai jamais voulu. Parce que ça me dit que voilà, moi pour moi j'ai pas de problème, c'est pas à moi d'aller voir un spécialiste, mais je vais vous dire que
quelque chose, c'est que j'ai été en voir un après, donc après toute cette histoire d'harcèlement, j'ai retourné à l'école en première année. J'ai même pleuré à mon inscription devant je crois que c'était celle qui faisait les inscriptions, la surveillante. J'ai même pleuré euh, devant la surveillante en disant mais non, mais je veux pas m'inscrire. Mais j'avais pas le choix, j'avais que 15 ans, je pouvais pas arrêter l'école. Ils voulaient pas me prendre en apprentissage et tout. Donc j'avais même pleuré devant en disant mais non, je veux pas y aller, c'est pas possible. Et au final je crois que j'ai arrêté 2 mois après parce que ben justement j'avais des amis et tout, puis ça retombait sur moi et donc, du coup ils ont commencé à m'harceler. Et comme ils ont commencé à m'harceler, ça a commencé par des mots, des gestes, plutôt mental, moi ça n'a pas été tout de suite physique. Et après c'était dans le bus, des coups de pied, des coups d'épaule, ah je te touche pas, ah mais t'es pas belle, ah mais t'as une... Et puis les autres camarades que je connaissais avant, qu'ils ont rajouté parce que, ben, pas dans ma classe, mais dans les couloirs, il y a d'autres camarades qui me connaissaient parce que j'étais dans les collèges et dans le lycée de la région, donc ils me connaissaient, donc voilà, il y en a qui étaient dans ma troisième, il y en a qui étaient dans ma quatrième ou ma cinquième, donc ils me connaissaient, donc ils me critiquaient aussi. Et du coup, au final, j'ai été hospitalisée 2 semaines parce que j'en pouvais plus et tout. Et j'avais fait une crise d'angoisse et tout. J'ai eu des problèmes de respiration. Je suis partie en dépression 2 ans. 2 ans, 3 ans. Là, j'essaye même encore d'essayer de m'en sortir. Mais vraiment beaucoup. Et j'espère que vous allez vous en sortir. Et donc du coup, j'ai appelé le numéro. Le 3620 je crois, ou le 3020, le numéro vert, je vous le mettrai dans la description. Et ben, ce numéro-là, appelez-le. Bon, ils vont essayer de faire quelque chose. Bon, ils ont fait des cours anti-harcèlement, ça a vraiment pas aidé. Il faudrait qu'ils revoient les méthodes, mais ils prennent vraiment en charge vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, en plus, c'est un numéro gratuit. J'ai été voir un psychologue. Déjà, je la remercie parce que ben, du coup, grâce à elle, j'ai réussi à me délivrer un petit peu plus. Ouais, donc j'ai été voir un psychologue. Donc du coup après je suis diagnostiquée en dépression, je prends pas de médicaments mais je suis tout le temps renfermée sur moi-même et tout. Et j'essaye de sortir de là, j'ai peur des gens et tout. Donc il faut pas vous renfermer sur vous-même, il faut essayer d'en parler, il faut essayer de sortir de tout ce tralala. Et voilà. Il faut vraiment en parler. J'espère qu'il y en a qui se sont reconnus dans cette histoire et qui vont venir m'en parler dans les commentaires. Je vous répondrai avec grande joie, avec plaisir. Donc si cette story time vous a plu ou aidé, likez. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement. À commenter. Donc si vraiment vous avez vraiment besoin d'aide, si vous avez peur d'un adulte ou... ouais, d'un adulte ou de quoi que ce soit, hein. Si vous avez peur d'en parler à vos profs, à vos élèves, à votre directrice qui n'a rien fait, pour le cas si la mienne n'a rien fait, du coup j'ai quitté les lieux, que euh, tout ça, mais venez en parler dans les commentaires. Je vous dis, ça fait trop du bien d'en parler et je serai la première à vous répondre, vraiment, parce qu'il ne faut pas vous laisser faire. Euh, Ça tue, ça ramène au suicide, ça ramène à tout ça. C'est vraiment un truc vraiment horrible et j'espère que vous en subissez pas. Si vous en subissez, essayez d'au moins appeler le numéro ou essayez d'en parler à quelqu'un de confiance ou tout simplement venez en parler dans les commentaires. Je suis là, la porte est ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura quand même plu, même si c'est pas un truc joyeux. Et likez, commentez puis, et puis à très bientôt pour une autre vidéo.